1516 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget de l'État gestion 2015. Les deux ministres en charge de l'économie et des finances étaient face à la presse hier pour mettre en lumière les grandes lignes de ce budget adopté par le Conseil national de la transition. Et puis 2015 verra l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso communique autour de ce nouvel instrument d'harmonisation de la politique commerciale des États membres de la CEDEAO. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de ce mercredi 31 décembre 2014. C'est avec un budget resserré de 1516 milliards de francs CFA que le gouvernement de transition va travailler en 2015 pour atteindre ses objectifs. Les ministres en charge de la question ont expliqué hier à la presse les grandes lignes de ce budget qui affiche un déficit de 287 milliards de francs CFA. Zalissa Sanfo. Le ministre des Finances et la ministre déléguée chargée du budget face aux hommes de médias. Ils ont invité la presse pour feuilleter avec elle les grandes lignes du budget 2015. Un budget de 1516 milliards de francs CFA, adopté par le Conseil national de transition le 29 décembre dernier, que les deux ministres ont qualifié ici de réaliste et d'austère. Ce budget, de notre point de vue, est un budget réaliste. Réaliste pourquoi? Parce qu'il se fonde sur les capacités réelles de mobilisation de ressources par nos régies financières, essentiellement au cours de l'année 2015. Et dans un contexte où les recettes baissent, il va sans dire donc qu'il faut que le niveau aussi des dépenses soit ajusté en conséquence. Et c'est pourquoi nous avons parlé la dernière fois et nous pouvons le dire aujourd'hui encore, le budget est un budget d'austérité. C'est un budget d'austérité en ce sens que presque toutes les dotations sont revues à la baisse. Plusieurs raisons justifient cette austérité. Hasard de calendrier, le Burkina Faso a une dette de 164 milliards de francs CFA échéance qu'il faudra rembourser. Et aussi, le pays des hommes intègres doit faire face aux élections à venir. D'ailleurs, le budget a prévu une provision de 25 milliards de francs CFA à cet effet. Dans cet environnement d'austérité et de réalisme, les journalistes ont voulu savoir si les salaires des fonctionnaires seront payés. Et là, Jean-Gustave Sanon s'est voulu plus que rassurant. Les salaires des fonctionnaires seront versés jusqu'au dernier centime, et cela jusqu'à la fin de l'année 2015. Autre aspect du budget abordé ici, le déficit de 287 milliards de francs CFA. Ce déficit est soutenable, dira Monsieur le ministre. Plusieurs raisons justifient cet optimisme. Les partenaires techniques et financiers se sont déjà engagés à le combler à hauteur de 192 milliards de francs CFA. Aussi, le gouvernement promet serrer la ceinture en réduisant son train de vie. Il est aussi attendu de nouvelles formes de mobilisation des ressources de la part de la douane pour soutenir ce déficit budgétaire. Destiné à créer l'union douanière dans l'espace CEDEAO, le tarif extérieur commun entre en vigueur demain 1er janvier 2015. Il consiste à appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises pénétrant dans l'espace communautaire, indépendamment de leur point d'entrée et de leur destination. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a réuni les acteurs du monde économique. Objectif: expliquer les implications de cette nouvelle politique tarifaire. Le point avec Amandine Lalsaga. Oumarou Goem, inspecteur divisionnaire des douanes, présente à l'assistance le tarif extérieur commun de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'impact de l'harmonisation des politiques commerciales, les mesures d'accompagnement et les innovations sont expliquées ici à ces différents acteurs. Pour les produits qui ont des taux portés déjà à la hausse, vous les avez, tous ces produits qui sont à 35%, puisque cette catégorie n'existait pas. Maintenant, pour les produits qui ont connu la baisse, vous avez tout ce qui est machines, véhicules, n'est-ce pas, destinés aux industries de montage. Ces taux ont été ramenés à 5%, alors que dans le texte de l'UEMOA, il faut dire que ces positions tarifaires sur ces produits n'existaient pas. Ça veut dire qu'ils étaient taxés à 10 ou 20%. Donc, pour une unité de montage,
vous aurez un taux de 5% pour les véhicules. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO, adopté le 12 janvier 2006, devrait entrer en vigueur en 2008. Mais c'est finalement le 1er janvier 2015 qu'il sera effectif. Les pays membres de la CEDEAO doivent s'organiser alors pour être au rendez-vous. Et le Burkina Faso n'entend pas traîner les pas. Les Burkinabés sont prêts parce que ce n'est pas maintenant, ça ne date pas de maintenant depuis qu'on leur parle du tarif extérieur commun. Et voilà pourquoi nous avons tenu quand même à tenir cette rencontre de sensibilisation pour confirmer, pour leur dire d'être prêts. Mais je crois que les Burkinabés sont toujours prêts. Parce que nos importateurs, exportateurs, ce n'est pas la première fois que nous leur parlons de ce texte. Nous avons déjà eu ici, et au cours d'une rencontre, à leur parler du tarif extérieur commun pour qu'ils soient prêts pour l'accueillir et être prêts au sein de leurs entreprises pour que leurs activités aillent dans ce sens-là. L'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO est une étape importante du processus d'intégration régionale. Son application devrait permettre aux différents États de respecter leurs engagements liés aux objectifs du millénaire pour le développement OMD. Les produits forestiers non ligneux sont une source de revenus pour de nombreux ménages. Ils contribuent également à la sécurité alimentaire. Un magasin de stockage et de vente de ces produits vient d'être inauguré à Ouagadougou. La cérémonie présidée par le ministre en charge de l'environnement a aussi été marquée par une exposition de ces produits et dégustation de mets locaux. Abdul Rasmane Zongo. En tant que multiples sources alimentaires, économiques, médicinales, cosmétiques, entre autres, les produits forestiers non ligneux sont largement utilisés et consommés par une grande partie des populations burkinabées, notamment en milieu rural. Seulement un des handicaps majeurs reste l'absence d'un cadre approprié pour leur mise en valeur, d'où l'érection de cette boutique appelée vitrine. Elle sert désormais de lieu de stockage, d'exposition et d'écoulement des produits forestiers non ligneux au bénéfice de la clientèle et des acteurs et actrices intervenant dans le domaine. Ça va nous permettre vraiment de couler nos produits. Cette boutique-là est la bienvenue parce que depuis longtemps, nous on produit par exemple du Soumbala. Et les alimentations, ce n'est pas eux tous qui acceptent de poser le Soumbala parce qu'ils se disent qu'à cause de l'odeur, bon, ça amène les souris. Mais comme ça, c'est notre boutique et nous savons que les premiers responsables de l'environnement sont conscients du bienfait du Soumbala. Nous savons très bien que c'est l'occasion pour nous d'avoir un lieu fixe pour déposer nos produits et permettre que les gens puissent avoir nos produits facilement parce que c'est au centre-ville. D'un coût de réalisation de près de 24 millions de nos francs et comprenant plusieurs compartiments, ce magasin de conservation et d'écoulement des produits forestiers non ligneux est une initiative de l'Agence de promotion des produits forestiers non ligneux avec la contribution financière du Luxembourg. Le ministre de tutelle apprécie. L'inauguration de la vitrine permet au moins d'avoir un lieu où on peut prendre déjà contact avec ce type de produits. Nous allons continuer le lobbying auprès des acteurs publics et privés pour qu'à l'occasion de toutes les cérémonies, en tout cas publiques, qu'on intègre l'utilisation, la consommation des produits forestiers non ligneux. Ensuite de l'inauguration de l'infrastructure, la cérémonie a également été cadencée par une visite de stand et d'exposition de mets locaux. Et les femmes de la région du Sud-Ouest qui se sont lancées dans la transformation des produits forestiers non ligneux et de bien d'autres produits ont reçu du matériel. Ces technologies remises par la LONABE permettront aux bénéficiaires d'améliorer leur rendement et d'accroître leurs revenus. Draman Dadian. Un don destiné aux femmes de la région du Sud-Ouest, les coordonnatrices provinciales de la Bougouriba, du Ioba, du Numbiel et du Pony reçoivent ici du matériel composé d'un ordinateur portable, une imprimante, 2 décortiqueuses pour arachides, 2 métiers à tisser grosse bande, un moulin pour 1000 germés 2 roues et 2 moulins mixtes. C'est un ouf de soulagement au dire des bénéficiaires. Je ne suis pas la seule à être contente. Tous ceux qui ont reçu ce matériel ce matin sont contents. Une fois qu'on prend ça, on s'engage. Ça va aider les femmes à économiser
et avoir de temps en temps peut-être de quoi pour aider la famille. Et pour en arriver là, la Loterie nationale du Burkina donatrice a dû débourser plus de 15 200 000 francs CFA en réponse à une requête formulée par l'ex-gouverneur de la région du Sud-Ouest, Kadi Gazampali Sanogo, aujourd'hui à la retraite. Une somme qui a permis la construction de la clôture de la maison de la femme de Gawa et l'acquisition de ces technologies plus adaptées aux besoins des femmes. C'est au compte donc de la coordination régionale des femmes que j'accompagne, que je suis là pour témoigner en tout cas de notre présence en ce que la LUNAB fait et de notre remerciement, notre reconnaissance. Comme la LUNAB c'est une société d'État à 100%, donc il est là pour accompagner l'État sur tout le plan, que ce soit économique, le développement social, la santé, ainsi de suite. Il y a donc toujours de l'espoir, foi de ces femmes leaders du Sud-Ouest qui appellent encore à l'aide pour sortir la femme rurale des griffes de la pauvreté et de l'ignorance. On reste à Gawa pour parler des préparatifs des fêtes de fin d'année. Une de nos équipes a fait le tour au marché de la cité du Bafouji qui connaît une affluence particulière ces derniers jours. Quels sont les produits les plus prisés? Les commerçants tirent-ils leur marron du feu? La réponse avec Isiaka Nana. Ce dimanche, dernier jour de marché de l'année 2014 à Gawa. Une affluence de fêtes remarquable dans les artères du marché central. Des clients de tous âges s'y bousculent en quête de quoi acheter pour la fête. Les salons de coiffure ne désemplissent pas, pareil pour les boutiques de vêtements. Sinon, chez nous, ça va un peu. Ça s'enlève un peu. C'est dans la soirée qu'on fait le compte, donc le prix là n'est pas exact d'abord. Bon, le marché, ça donne bien pour le moment, mais ce n'est pas encore fini. Voilà. Il y a des jours, on peut avoir quelque chose de 200 000 francs par jour. Il y en a, c'est plus. Ça dépend. J'ai toujours mes anciens clients. Et il y a d'autres, comme j'ai fait aussi la publicité, il y a des gens qui sont venus ajouter. Donc, ça va. Pas d'affluence au niveau des dépôts de boissons, mais là aussi, on rassure. Le marché, ça va. Ça va. Ça sort. Ça va. Par jour, je peux vendre au moins 4 à 5 millions. Pendant ces périodes de fête. Si de nombreux vendeurs se frottent les mains, ce n'est pas le cas chez certains. Il y a des jours que je peux avoir 5 000 ou 10 000 francs. Souvent, je ne vends rien du tout. Malgré tout, je remercie Dieu car j'ai la santé. Bon, l'année passée, c'était mieux que cette année. Parce que l'année passée, d'ici le 20 comme ça, ils ont commencé à payer, arrivé à le 31. Mais cette année-là, depuis le 21, on n'a rien senti. Les clients disent que c'est un peu cher, mais ce n'est pas notre faute. Là, on part prendre là-bas aussi, c'est cher. Comment on va faire? On n'a pas le choix. Et pour les clients, l'essentiel est de pouvoir trouver de quoi faire plaisir à la famille. Et ce, malgré la flambée des prix. C'est ici que j'ai l'habitude de faire les achats. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'amitié. C'est l'argent ou rien. Ouais, c'est la flambée des prix. C'est pas du jeu. Surtout les habits des enfants. Avec les enfants, on n'a pas le choix. Il faut les habiller. Bon, on n'a pas le choix. Si c'est nous les grandes personnes là, on peut se débrouiller. Mais pour les enfants là, forcément, il faut le faire. Ouais. Parce que si l'enfant de ton voisin sort, c'est joli, ton enfant aussi, il va venir se plaindre. Voilà, donc il faut le faire. Voilà, il faut le faire plaisir. La période de fête de fin d'année est celle de grandes dépenses pour les uns et de bonnes ou mauvaises affaires pour les autres. Car cela ne tienne, tous émettent le vœu que 2015 sera meilleur. Et puis c'est sûr qu'après avoir fait le marché, beaucoup de personnes révisent actuellement leur pas de danse pour le show du réveillon de ce soir. À ceux qui manquent d'inspiration, nous proposons de suivre les pas de Maman Gazeuse, une vieille dame qui aime la danse et qui le fait savoir à chaque fois que l'occasion se présente. Karim Namwano l'a rencontrée à Dédougou. Regardez plutôt. Énergique comme une adolescente de 18 ans, des glissades à la Charles Bronson, bienvenue à Zamana Show. Célèbre malgré elle, star à 55 ans, sa vidéo a été partagée des centaines, voire des milliers de fois au-delà des frontières burkinabées. Point de trophée, mais à la clé, un sobriquet, Maman Gazeuse.
Ivoirienne, malienne ou béninoise? Non, elle est burkinabé, native de la région de la Boucle du Mohun. Et elle répond au nom de Fatimata Zerbo. À Dédougou, elle semble plus connue que le maire. L'admiration de ses fans ne la détourne pas de sa destination, Oasis Bar. Ici, c'est une habituée des lieux. Cette piste de danse, elle la connaît. No comment, apprécie. Je danse parce que ça me procure du plaisir et ça me donne de la santé. Vous savez, j'oublie tous mes soucis. J'aime aussi que les gens m'apprécient et me regardent danser. Aucun rythme musical n'exclut Fatimata de la piste de danse. Des anciens comme la salsa, le makossa, la rumba, aux nouveaux tels que le zouglou et le coupé décalé, Maman RTB s'adapte ou crée. Je n'ai pas du tout honte. Au contraire, je gagne bien ma vie dans la danse et cela m'évite d'aller commander ou de demander assistance aux autres. Elle rivalise même avec les danseurs de l'âge de ses enfants et aussi de ses petits-fils. Quand elle quitte la piste pour les rangées du bar dancing, elle ne signe pas d'autographe, mais notre danseuse reçoit des félicitations de la clientèle et parfois de petits cadeaux. À l'Oasis ici, comme dans ce maquis, tout le monde la connaît. On sait qu'un jour ne se passe pas sans que vraiment, si on ne la voit pas, c'est que peut-être qu'elle n'est pas contente ou peut-être qu'elle est malade, un truc comme ça. Et les gens vont se poser beaucoup de questions. Mais à la voir danser, s'égayer dans un maquis, cela suscite des interrogations. Est-elle une mère comme toutes les autres? La réponse, la voici. Quand elle ne part pas au champ, elle prépare des mets locaux qu'elle vend dans le quartier. Fatimata Zerbo est mère de 8 enfants, dont 3 sont décédés. Ça me rend déjà très heureuse de la voir s'épanouir dans la danse. C'est, comme on le dit, une pierre deux coups. Elle s'épanouit là-dedans. Si ça peut lui permettre également d'avoir quelques sous pour se dépanner, c'est déjà... Veuve, elle s'est lancée dans la danse pour améliorer ses revenus. Danser est aussi une passion pour elle, et ce, depuis son enfance. Quand moi j'étais très jeune, elle était dans des troupes théâtrales. Elle apprenait à danser au Moussi. C'est-à-dire le Moussi, voilà. Le Moussi était, elle qui est Samo, elle se mettait devant le Moussi pour lui montrer comment il faut danser le Warawa. La vidéo qui l'a rendue célèbre a été tournée à Bobo-Dioulasso lors d'une activité de la RTB2 au bassin où elle espérait s'en tirer avec des millions de francs CFA. Mais hélas. J'ai même entendu dire que j'ai reçu des millions et une moto, mais il n'en est rien. J'ai seulement reçu 3 pains et 5 000 francs CFA. Si des gens veulent m'aider, tant mieux. À Dédougou, dans la cour paternelle ou dans les bars dancing, Maman RTB continuera à danser si ses vieux os ne lui font pas défaut. Voilà, c'est dans la bonne humeur que s'achève ce dernier 13h15 de l'année 2014. L'information revient ce soir à 20h avec Mamadou Ali Compaoré. Quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine. Très bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.